Dans l'actualité nationale, le lundi 20 juin, le gouvernement malien a annoncé la mort de 132 civils à Dialassagou, Djanweli et Dessagou dans le cercle de Bankas. Ils ont été froidement tués par les combattants de la Katiba du Massina de Amadou Koufa. Un deuil de 3 jours a été décrété à l'endroit de ces victimes civiles à compter du mardi 21 juin. Le gouvernement appelle à la communion des Maliens face à cette épreuve et réitère que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens reste sa priorité absolue. Toujours dans l'actualité nationale, le président de la transition Assimi Goïta s'est rendu à Samakor ce lundi 20 juin dans la commune rurale du Mandé pour une remise de 225 tracteurs aux producteurs agricoles, subventionnés à hauteur de 50% par l'État. C'était en présence du Premier ministre de la Transition, du président du Conseil national de la transition, du ministre du Développement rural, du gouverneur de la région de Koulikoro, du préfet du cercle de Kati ainsi que du maire de la commune rurale du Mandé. Une attaque simultanée du commissariat de Fana par des hommes armés non identifiés a eu lieu dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin, située à 120 km de la capitale. Selon les sources sécuritaires sur place, 2 policiers ont été touchés par balle. Dans l'actualité internationale en Afghanistan, au moins 1 million de personnes sont mortes et des centaines blessées dans le séisme qui a secoué le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit du mardi au mercredi 22 juin, a déclaré en conférence de presse le ministre adjoint des catastrophes naturelles Sharafuddin Muslim. Le tremblement de terre a touché les provinces de Paktika et de Khost à la province avec le Pakistan, provoquant l'effondrement des maisons sur les habitants. En Ukraine, l'Union européenne réunie en sommet à Bruxelles a entériné la candidature de l'Ukraine, une étape hautement symbolique près de 4 mois après l'invasion lancée par l'armée russe qui continue de progresser dans l'est de l'Ukraine. Selon le gouverneur de Donbass, les forces Kiev ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk,